Julien Tessonnière, je suis aumônier en chef adjoint gendarmerie pour le culte protestant. Alors la mission de l'aumônier militaire en gendarmerie, c'est une mission de présence. C'est-à-dire c'est être au plus près du gendarme, et être au plus près de son quotidien pour être cette oreille attentive, ce soutien spirituel s'il le demande, et ce soutien surtout moral. Ça peut être à 8 h du matin autour d'un café croissant, avant par exemple une opération où plusieurs unités sont regroupées. En fait, l'écoute de l'aumônier militaire en gendarmerie sur le territoire national doit être permanente. La mission de l'aumônier militaire en gendarmerie est l'écoute premier, le soutien spirituel, le soutien moral. On doit être disponible 24/24, 7/7. Mais ça se fait bien sûr avec différents relais. Alors ce sont les rondages qu'on a dans les unités de gendarmerie et ça c'est la rondage spéciale pour l'aumônerie militaire en gendarmerie avec la croix donc stylisée de l'aumônerie protestante, la grenade de la gendarmerie et bien sûr les branches de laurier. Elle existe cette rondage pour les 4 cultes où vous aurez la croix pleine pour l'aumônerie catholique, vous aurez le croissant pour l'aumônerie musulmane et l'étape de la loi pour l'aumônerie israélite. Avec les 4 collègues des autres cultes, on est régulièrement ensemble. Il y a vraiment cette cohésion entre les 4 cultes parce que notre but il est là, d'être vraiment un soutien aux gendarmes, quel que soit son culte. Comment vos missions sont-elles cohérentes avec le respect du principe de la laïcité? Mes missions sont cohérentes avec le respect du principe de la laïcité parce qu'on ne fait pas de prosélytisme. On est là en fait pour être à l'écoute et être présent aux besoins spirituels si le fonctionnaire ou le militaire de la gendarmerie en ont besoin. En fait, moi j'aime dire que je suis au service de ceux qui servent. Alors on peut être sollicité par les gendarmes de façon précise sur tout ce qui est malheureusement enterrement. J'ai eu le cas en Nouvelle-Calédonie où j'ai dû procéder à l'inhumation d'un gendarme. Et après, c'est au quotidien, c'est-à-dire que parler, être avec eux, tout simplement. On est avant tout gendarme, militaire. Et donc, je crois qu'on peut comprendre et on peut vivre au quotidien ce que vivent nos militaires de la gendarmerie. Et c'est ça la plus-value. Je crois que notre plus-value est de connaître le milieu et d'être présent avec eux. Et de pouvoir avoir cette oreille attentive et comprendre, ah oui, en fait je comprends ce que tu as vécu, parce que j'ai vécu ça aussi, et je suis parti là-bas, et oui, je t'écoute et je sais que c'est dur. Ça m'est arrivé au fin fond du Massif central, dans une petite brigade, d'arriver, de taper à la porte de la brigade, d'être accueilli par un jeune gendarme qui sortait d'école et qui m'a dit « Ah, monsieur l'aumônier, j'ai rencontré Dieu, comment on fait pour être baptisé ?» Ça a été vraiment quelque chose de fort pour lui, d'important pour sa vie de gendarme, parce qu'il avait aussi des questions et j'ai pu y répondre concernant son métier et sa foi. Pour moi, la laïcité, c'est la garantie de l'État de préserver pour chaque citoyen la liberté de conscience et la liberté de culte. Et que cette expression du culte, en fait, soit dans le respect de l'ordre public. Ensuite, elle se vit de façon assez spécifique au sein de la gendarmerie nationale, au sein des armées. Elle se vit vraiment de façon simple, de façon paisible. Et il n'y a pas de sujet par rapport à ça.